5h43, comme tous les vendredis, la semaine de Philippe Val. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Bon, on est à la veille du week-end, on va se détendre un peu. Parlons football, mon cher Philippe. Volontiers. En 1900, pardon, je me vieillis. En 1998, nous n'étions qu'une poignée de parias à douter fortement que la victoire de la France multicolore en Coupe du Monde fut le signal de la grande réconciliation nationale. On voyait même des intellectuels à la poitrine creuse et à la calvitie précoce, coiffés d'une perruque bleu-blanc-rouge, sortir de l'école des hautes études en sciences sociales torse nu, en braillant que la victoire de 1998 effaçait l'humiliation de 1815 à Waterloo. En octobre 2001, quelques jours après le 11 septembre, les mêmes sociologues qui, en 98, s'étaient répandus dans les colonnes du Monde pour expliquer à quel point ils avaient eu raison d'avoir raison, brillèrent par leur silence après le match France-Algérie, quand la Marseillaise a été couverte par des huées et des sifflets et quand la pelouse du Stade de France a été envahie par les supporters algériens. Bon, rassurez-moi Philippe, vous n'avez rien contre le football. Ah non, j'ai rien contre le foot, j'ai déjà assez d'ennuis comme ça. Non, j'ai un léger doute, simplement, sur son pouvoir d'éducation au fair play et à la fraternité entre les peuples. Comme tout événement populaire, le match du Real contre Liverpool de la semaine dernière a été un puissant révélateur du rapport pathologique que nous entretenons avec le réel. Dès le lendemain, chaque partie a pris un petit morceau de la réalité pour la rendre compatible avec ses intérêts ou son idéologie, en prenant bien soin de taire tout ce qui prouve qu'ils disent n'importe quoi. Par exemple pour les autorités de Liverpool. Eh bien, c'est la faute des Français. Bon, c'est de bonne guerre. Ils ont du mal à digérer leur Brexit, ça les met de mauvaise humeur. Pour le ministre de l'Intérieur, bon, c'est sans surprise, c'est la faute des Anglais. Et pour le Rassemblement National? Sans surprise aussi, c'est la faute des étrangers. Bon, Jean-Luc Mélenchon, il en pense quoi? Alors pour lui c'est normal, c'est de la faute de la police, violente, raciste, et quand il sera Premier ministre, tous les gars du monde se feront des bisous pendant les tirs au but. Bon, et pour les syndicats de la RATP, ils sont un peu impliqués dans l'histoire. Alors pour eux, c'est de la faute à la société, de toute façon ils y sont pour rien, puisqu'ils étaient en grève, ils n'étaient pas là. C'est QFD. Et pour Gérard Larcher maintenant? Lui, dès qu'un bruit inhabituel le réveille de sa sieste, c'est pavlovien, il déclenche une commission d'enquête sénatoriale pour prouver que c'est la faute à l'Élysée. Et pour les écologistes? Alors eux, c'est à cause du glyphosate qu'on trouve dans les joints et qui rend les fumeurs agressifs. Alors, chacun préfère accuser des abstractions, des généralités ou des institutions, la police, l'État, les étrangers, les clubs, les supporters, la société, le capitalisme, plutôt que d'admettre des évidences douloureuses. C'est ainsi que l'on évite le problème et qu'on se décharge et qu'on décharge les individus de toute responsabilité. Or, ce ne sont pas des abstractions qui arrachent les montres, volent les portables et cassent les vitrines. Ce sont des brutes en chair et en os qui terrifient tout le monde et qu'on n'ose pas nommer pour ne pas se faire pourrir par les réseaux sociaux et par les sociologues qui ont décrété que la Seine-Saint-Denis était la Silicon Valley de l'Europe. Tous ceux que le journal Le Monde appelle les laïcards, tant que tous ceux que le journal Le Monde appelle des laïcards se feront traiter de fachos parce qu'ils osent constater qu'il y a de la violence et du séparatisme en France, la violence et le séparatisme prospéreront dans le flou de notre myopie volontaire. La société française souffre du syndrome de Stockholm. Elle est l'avocate de ceux qui la condamnent. Alors résultat, cette semaine dans la presse étrangère, Philippe, la France est la risée de la planète. Eh oui, parce que la réalité, tout le monde s'en fout. La réalité, c'est qu'il est devenu impossible d'organiser en France des grandes manifestations populaires sans qu'elles ne tournent à la bagarre générale. La réalité, c'est que personne ne veut regarder en face cette réalité inquiétante. Chacun vient tremper sa tartine dans cette faillite sociale et culturelle pour en tirer un petit bénéfice partisan, quitte à dire effrontément le contraire de ce qu'il sait et de ce qu'il pense. Et, accessoirement, quitte à verser dans l'obscénité et le ridicule de consacrer une semaine de cerveau disponible à un match de foot pendant que Poutine assassine le peuple ukrainien. Merci Philippe. Tiens, je vous lis rapidement le témoignage de Paddy Pimblett. Alors, c'est une star du MMA. Vous savez ce que c'est le MMA? C'est du combat dans une cage. Le type est un guerrier, c'est un combattant. Il était au Stade de France, il dit, au moins dans une cage, c'est 1 contre 1. Là, quand on est sorti du stade, il y avait des groupes de 30 personnes qui couraient partout, des meutes. Certains avaient des armes, des machettes, des couteaux, des barres de fer, des battes. Il fallait juste essayer de s'enfuir de cet endroit. Ils sont allés voir les policiers leur ont rayonné et il termine son témoignage en disant que c'était pire après qu'avant le match. Je crois que ce témoignage dit tout de ce qui s'est passé dans la Silicon Valley. Dans la Silicon Valley. Merci beaucoup, mon cher Philippe.